Donc, vous savez, il y a quelques années de ça, il y avait un couple de célébrités improbables qui s'étaient mis ensemble, mariés. Ils avaient vécu leur dating sans trop savoir, ils se sont mariés. C'est comme conte de filles. On parle de qui? Dans l'une de mes chanteuses préférées, guys, Mariah Carey. Donc, on sait, Mariah Carey, elle avait été dans son premier mariage qui avait été très compliqué et tout, avec Tomi Matola et tout, c'est une autre histoire. Et là, elle est avec Nick Cannon. Tout le monde est comme, eh, Nick Cannon, Mariah Carey, what happened? But it was beautiful. Ils ont fait, dans cette relation-là, ils ont eu des jumeaux, Monroe and Moroccan. Donc, on sait que Monroe, pour Marilyn Monroe, qui était un petit clin d'œil qu'elle a envoyé, Moroccan, son petit gars, pour cette destination, le Maroc. Le Maroc, vous pouvez être fiers. Mariah Carey vous envoie des fleurs, elle a appelé son fils le nom Moroccan. Donc, on les voit maintenant, ils sont super grands, ces enfants. Ces enfants sont grands. Et on sait qu'entre-temps, le couple Mariah Carey et Nick Cannon s'est séparé. Moi j'étais choquée parce qu'en vrai, j'aime tellement Mariah Carey, je suis tellement contente pour elle. Peu importe ses nouvelles. Donc, j'étais un peu choquée. Oh my god, elle a divorcé avec Nick Cannon, mais on a pu comprendre que ça marchait plus. Et puis, pendant le moment du divorce, rapidement, Nick Cannon, il faisait les passages pour dire que elle est trop exigeante, elle est ici. Il commençait à cracher un petit peu sur elle, mais de façon très douce. Récemment, dans cette entrevue, il a changé son mode de vie en disant que s'il aurait la vie lui donnait une deuxième chance, ou je sais pas combien de chances, il aimerait revenir avec Mariah Carey parce que d'être marié avec Mariah Carey, c'était un conte de fées, il était un prince, il était bien, c'est comme un rêve éveillé, il était vraiment bien avec elle, c'est la femme de sa vie. Bref, il a envoyé des fleurs. Et on sait que Mariah Carey, des fois, il y a certains paparazzis qui lui demandent Mariah Carey, qu'est-ce que tu penses que Nick Cannon aimerait se remarier avec toi? Mariah Carey, c'est pas quelqu'un de sa carrière qui parle vraiment, on n'entend pas vraiment faire clasher. On sait qu'il peut avoir des clashs, on entend, mais c'est pas quelqu'un qui va directement venir prendre les médias pour l'utiliser. Donc, elle n'est pas non plus de cette génération de le faire. Mais elle a comme ri, comme laisse-moi tranquille, c'est quoi cette blague-là? Comme? Et on peut comprendre. Et là, maintenant, on va aller sur le Nick Cannon parce que récemment, il postait, on sait qu'il a plein d'enfants partout avec plein de femmes. Donc, on va parler de ça, de l'organigramme de la honte. Mariah Carey, elle se retrouve là-dedans, mais elle était quand elle était avec lui, il n'avait pas d'enfant, il était frais, il était bien. Et par la suite, il a déraillé. On va se dire honnêtement, il a juste déraillé hors contrôle. Même lui, il utilise son marketing en disant qu'il il a un père, son but c'est de faire 100 enfants. Girl. Mais on va parler de ça. Et surtout, moi, je vais aller plus sur ces femmes de la honte. C'est pas l'organigramme qui a de la honte, les enfants qu'il a. C'est ces femmes de la honte qui participent dans cette fantaisie de Nick Cannon. Et malgré qu'elles savent, elles sont au courant que Nick Cannon, il continue de mettre en avant Mariah Carey que son rêve, c'est de se remarier avec elle. Guys, à l'écran, je vais vous présenter quelque part apparaître cet organigramme, Nick Cannon Family Tree. Donc, on voit sa première femme, qui était sa première femme, qu'il continue au jour d'aujourd'hui, dans les témoignages, de l'admirer. Et qui n'est pas en admiration de Mariah Carey? Mariah Carey, elle a donné une crédibilité existentielle à Nick Cannon. Et puis, elle n'est pas problématique comme... Elle est une diva, elle n'est pas problématique comme d'autres artistes, rien du tout, elle fait sa vie et puis, guys, c'est fini avec toi, c'est fini avec toi, parle pas de moi, expose-moi pas. Si tu m'exposes, mon avocat va venir pour toi. Et qui est son avocat? C'est son neveu. Juste un petit fait, un fun fact que j'ai aimé répéter parce que le monde, ils font des actions, mais on n'est pas au courant. Tout le monde l'associe comme étant juste une diva, une princesse, mais vous savez que Mariah Carey, elle est comme la tutrice légale, la mère adoptive de ses neveux et nièces. Et quand elle parle, elle mentionne toujours son avocat, c'est pas pour rien. Elle parle de son neveu qui est avec elle parce qu'on sait que Mariah Carey, elle a un grand frère. Elle est la cadette de sa famille, elle a un grand frère et une grande sœur qui est décédée, je pense, la grande sœur, depuis en 2015-2017, quelque chose comme ça. Sa grande sœur était un petit peu problématique, elle avait des dépendances et tout ce que vous savez. Elle avait des enfants aussi. Mariah Carey, et justement avec les problèmes de sa grande sœur, elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Mariah Carey, tout le temps qu'elle était là, on ne le savait pas parce qu'elle ne parlait pas dans les entrevues. Elle ne disait pas que c'est moi qui est en charge de mes neveux et nièces parce que ma soeur ne peut pas s'en occuper. Malgré que sa soeur essayait d'utiliser les médias contre elle, jamais Mariah Carey disait quoi que ce soit.
Mais maintenant, dans son équipe, c'est son neveu qui s'occupe de son côté légal. Même, on se rappelle, elle avait eu une idylle avec Eminem, j'ai pas le choix de le dire rapidement. Eminem, il voulait un petit peu dire, je vais sortir les vidéos, mais ça... Tu sais, Eminem est un gamin. Là, je pense qu'il a grandi, il est devenu un homme. Ah, le nouveau Eminem, c'est une autre chose. Mais Eminem, il essaie de dire, je vais prendre comme... Ils avaient eu une petite idylle ensemble. J'aurais aimé pourtant voir le couple Eminem-Mariah Carey. Malheureusement, peut-être Eminem, à ce moment, il était... Ça allait pas bien dans sa tête, donc ça aurait pas été un bon match. Mais bref, Eminem menaçait Mariah Carey de faire une chanson et puis de prendre toutes les audios quand il laissait des voicemails, tout ça, et puis de le mettre. Comment tu peux être gamin et comme ça et oser faire ça à Mariah Carey? Mariah Carey, elle a sorti son Why are you so obsessed with me? Mariah Carey, c'est ta réponse. Elle a dit, moi, je te donne une réponse dans ma voix, dans ma belle voix, et puis tout le monde aime cette musique-là. We all know. Why are you so obsessed with me? Mais ça vient d'Eminem. Eminem, en plus, elle s'est même déguisée un petit peu. Elle a montré son petit côté humoristique, que tout le monde associe juste une diva avec ses petites robes. Elle a joué un petit jeu, le monde a fait oh, Eminem a été piqué, là, la diva se moque de toi. Et elle a dit, quand Eminem avait dit ça, vous vous rappelez, à Mariah Carey, qu'est-ce qu'elle a dit? Toutes tes menaces, tout ça, ça m'atteint pas. Tu vas discuter avec mon avocat. Et on se rappelle, Mariah Carey était fiancée avec un type, ils ont annulé leur fiançailles, le gars a dû la rembourser 18 millions. Mariah Carey qui peut faire ça? Elle était fiancée avec lui. Elle a dit, tu m'as fait perdre mon temps avec les fiançailles, redonne-moi mon argent, redonne-moi ça, ok? J'ai perdu mon temps avec toi. Donc, this is not Mariah Carey. Donc, on peut imaginer que Nick Cannon, dans toutes les petites groupies qu'il a eues, qu'il a fait des enfants avec elle, Mariah Carey va toujours rester son top, il va toujours avoir des fantaisies, dire « Ah, j'ai eu le gros lot ». Bref, et là, on regarde, suite à ça, toutes les autres girls, je veux pas cracher sur les autres girls, mais moi, qu'est-ce que je dis? C'est comment tu peux te retrouver, celle qui est rendue à partir de la 5e position. T'es avec un homme qui a déjà 5 enfants. Donc, à la 5e position, est-ce que c'est la deuxième femme? Oui, c'est la deuxième femme. Donc, il avait 5 enfants. La 5e femme, c'est sa 3e baby mom. OK? On va se dire le terme. Je sais que demain, on va dire, oh, mais c'est pas bon de dire baby mom. Oui, c'est baby mom. Donc, déjà là, mesdames, il n'y a rien de glorifiant d'être avec un homme qui a autant d'enfants avec différentes femmes. Et je sais que certaines vont se dire, mais Nick Cannon est différent, il a de l'argent. Mais depuis quand on a décidé d'associer, de faire un enfant avec un homme parce qu'il a de l'argent, va donner une stabilité émotionnelle, va pouvoir élever un enfant? Est-ce que combien de femmes qui ont des enfants avec des bons tontons, avec du monde qui ont de l'argent, et ces enfants-là, ils sont comme la queue de la famille. Ils sont en arrière de la famille parce qu'ils ne bénéficient de rien. Ils sont considérés comme des enfants du street, des enfants de dehors. Combien de personnes ont grandi en étant des enfants de dehors? Ou est-ce que ils savaient, dans les oui-dire, ils sont au courant que leur père c'est qui? Peut-être que des fois, pour Nick Cannon, il va poster avec ses enfants et puis je suis certaine que lui, il donne l'argent à ses enfants. Mais avec une mentalité comme ça, c'est une mentalité, comment dirais-je, le 304. Moi, j'accuse le 304 culture. Le 304 culture, je vous accuse. J'accuse cette culture, la culture qui force la femme à être dans l'immoralité, qui essaie de dire que va te vendre, va ouvrir tes jambes, ton OnlyFans c'est ta business, tous ces trucs-là qui amènent la femme comme ça, qui l'amènent aussi à se dire money is everything. Qui associent la valeur d'un homme, c'est selon son argent. Qui vont se dire, ah, mais moi je vais fréquenter tel homme parce qu'il a une belle auto, parce qu'il est ci. Est-ce que, qui te dit que c'est un bel homme, c'est un bon homme pour ça? Pas un bel homme, mais un bon homme. Qu'est-ce qui te fait déclarer ça? Cet homme-là, en gros, il te trompe continuellement. Il te trompe continuellement. Et même pas qu'il te trompe. Parce que c'est même pas... Nick Cannon, il a laissé savoir, toutes les filles à qui il a des enfants, la seule relation qu'il a eue, qu'il dit, c'est avec Mariah Carey, il était marié. Toutes les autres, c'est comme des girls, c'est ses groupies. Et combien de femmes, aujourd'hui, qui vont faire des enfants pour rien avec un homme? Il y a des cas, j'avais vu ce cas-là, je vais en parler rapidement. Cette femme, en plus, sur les réseaux, elle en parlait. C'est pas comme si elle s'est faite expose. Elle était, vous savez, sur les lives, le monde parle, ils appellent les lives célibataires. Et puis, elle était venue un petit peu dénoncer ce type. Ah,
laisse-moi vous raconter ça. C'est tellement perplexe, même moi, je me suis dit, on est rendu où dans l'immoralité? Je vous explique. Cette femme-là, j'imagine, sur Internet, dans un des lives sur les plateformes d'Internet, je pense que c'est TikTok même, elle avait fait la connaissance d'un autre gars. Vous imaginez, sur un petit réseau comme ça, comme TikTok, ok, c'est possible, on peut rencontrer notre personne n'importe où. Là, ils se sont rencontrés, je pense que c'était dans la même ville, ou je sais pas si le gars s'est déplacé ou elle s'est déplacée. Ils se sont rencontrés, ils ont passé 2 jours ensemble, ou une soirée, ou un week-end, le temps d'un week-end, on va se dire comme ça, mais je pense que c'était moins que ça. Et ils ont échangé, ils ont forniqué, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, comme un homme et une femme. Et quand ils se sont laissés, le gars, il a pu donner de nouvelles. Dès qu'ils se sont laissés, la fille, elle pouvait plus communiquer avec lui, elle s'est rendue compte que le gars l'avait bloqué de partout. Oh! Le gars, il a fini de passer du temps avec elle, il a fait tout ce qu'il voulait. Puis je pense que c'est elle qui s'était déplacée pour venir dans sa ville. Et quand elle est venue, ils ont pris un hôtel que elle a payé. Le gars disait, il racontait une histoire de ma carte a un problème ou je sais pas trop quoi, mais elle s'est retrouvée à payer puis il devait la rembourser l'argent. Il a passé tout le temps avec elle, ils ont fait toutes les positions pendant les heures qu'ils devaient être ensemble. Et puis, entre-temps, ils doivent manger. Donc, ils allaient manger. Oh, on va aller manger tel endroit. Je sais pas dans quelle ville qu'ils étaient. Mais elle en profitait pour faire un peu de tourisme, prendre un petit peu de photos dans les restaurants. Encore une fois, elle se retrouvait à tout sponsoriser, tout payer. Le gars disait, t'inquiète, donne-moi, envoie-moi la facture. Mon compte est bloqué. Ah, ce genre de gars-là. Ah, bébé, l'argent est bloqué. Mais tu peux payer. Dès que ça se débloque, je t'envoie le double. Bref, mais elle était là, elle avait chaud, elle avait faim, elle était contente. Physiquement, on va pas se mentir, il la plaisait, on peut comprendre. Et bref, cette femme-là, suite à ça, elle a donc juste, elle a passé le temps avec lui. Et puis ensuite, le moment qu'elle devait repartir, je sais pas si c'est en avion. Aux États-Unis, vous savez, il y a les vols, c'est pas cher. C'est comme en Europe. C'est juste au Canada que nos vols internes sont chers. Nous, on est spécial. On est très spécial au Canada, c'est toujours plus cher. Mais aux États-Unis, il y a des vols de 30-40 $. Tu peux aller d'un état en état, d'une ville en une ville. Tout se fait bien. Il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de déplacements. Quand tu es en Europe, je sais qu'il y a les trains, il y a plus de moyens rapides. Quand tu es au Canada, où est-ce qu'on devrait avoir autant de moyens parce que le pays est tellement large, tellement vaste, tu payes presque 300 et quelques dollars pour aller à Vancouver, donc tu calcules ton budget avant de te déplacer. Mais bref, c'était ma petite répartie, sans rien, sans pour. Mais bref, cette femme-là, elle retournait, je sais pas, prendre son vol, je pense, ou son bus, mais elle retournait. Le gars l'a même pas accompagné, puis techniquement, le gars lui devait de l'argent. Il l'a pas accompagné, il a pas payé son... Il a juste... Je pense qu'elle devait prendre une douche ou quoi que ce soit dans l'hôtel qu'ils étaient. Et puis il a juste, de son téléphone à elle, il lui a dit, je te commande Uber pour amener dans la station, pour amener où est-ce que tu dois aller. Et quand elle disait qu'il disait que je commande Uber, elle s'attendait sûrement que il commande Uber, il a probablement commandé avec son argent, parce que même si son argent ne marche pas, mais minimum, tout le temps qu'ils étaient ensemble, ils se sont amusés, il n'a rien déboursé. Donc elle n'a pas posé de questions jusqu'à ce qu'elle arrive à sa destination pour prendre je pense, pour prendre son vol. Je pense que c'est un vol qu'elle prenait. Elle arrive dans l'aéroport et elle s'enregistre pour y aller. Un petit sac seulement qu'elle avait, donc elle enregistre pour y aller. Et je pense qu'elle était dans l'aire d'attente, parce que tu arrives un peu plus tôt, tu es dans l'aire d'attente et elle regardait son téléphone. Et puis, elle voit la transaction d'Uber, c'était sur son compte à elle. Donc finalement, c'est elle qui avait payé Uber. Elle s'est faite, oh, moi je pensais qu'il me payait mon Uber. Oh, et puis, elle a comme fait, elle allait pour écrire au gars, c'est à ce moment qu'elle allait pour écrire au gars pour dire, on ajoute la course d'Uber dans ce que tu vas me rembourser, comme pour le taquiner. Quand elle cherche le nom du gars, elle le trouve plus. Oh, elle ne trouve plus le gars. Le gars a disparu. Après, quand elle regarde, elle retourne sur la plateforme, je pense que c'est TikTok ou je sais pas trop quoi, ou Instagram, elle le trouve pas non plus. Elle va dans leurs contacts qui communiquaient au-delà de ça. C'est comme elle a plus accès à lui. Là, je sais, elle avait peut-être un autre compte, sa compte business ou un autre compte. Et elle s'est connectée sur son autre compte parce que lui,
il n'avait pas accès, il savait pas qu'elle avait un autre compte, un compte business, il savait pas, ou je sais pas trop, il a pas porté, il avait pas eu le temps de bloquer. Donc, en allant sur l'autre compte, elle voit le profil du gars qui apparaît pendant un moment. Là, elle comprend qu'il l'a bloqué. Là, elle est comme, oh! Là, elle vient de l'écrire tout de suite pour dire, comment ça tu me bloques de partout? C'est quoi ton jeu? Qu'est-ce que tu fais que tu me bloques de partout? Et puis là, le gars, je pense après un certain temps, elle est rentrée chez elle, tout ça. Quelques temps, elle regarde, elle retourne pour voir s'il a répondu. Est-ce qu'il a-t-il répondu? Oui, il avait répondu, il a juste dit laisse-moi tranquille, comme leave me alone. Like. Il a leave me alone et puis il l'a rebloqué dans son compte business. Ah, elle est choquée là. Là, elle comprend qu'il a réellement bloqué. Là, elle est comme énervée, puis elle va de différentes plateformes de personnes qui font des lives pour raconter son histoire, pour rechercher ce gars-là. Et puis le truc, elle se rend compte, elle connaissait pas le nom complet du gars, le vrai nom du gars. Elle connaissait pas le nom du gars. Et elle savait pas trop de choses sur lui, fait qu'elle essaie de le décrire, dire c'était sur cette plateforme qu'on s'est rencontrés. Elle essaie de le décrire. Certaines personnes peut-être qu'on fait le lien sur lui, qui ont commencé à dire, à l'identifier, mais lui, il a comme... Il a plein d'enfants, ce gars-là est pas sérieux, il a comme plein d'enfants, d'autres personnes, comme elle a retrouvé d'autres personnes pour se joindre à sa cause. Bref, c'est tellement triste. Et puis là, elle annonçait, dans les temps qu'elle annonçait qu'elle était enceinte de lui. Donc, c'est tellement choquant, c'est comme, attends, enceinte de lui. Comment il s'appelle, tu sais pas, vous avez passé du temps ensemble. Après, elle disait qu'il la doit de l'argent, mais elle veut son nom, mais... Certaines personnes disaient qu'ils connaissent le gars, mais personne ne connaissait le vrai nom du gars. Certaines personnes disaient qu'il a plein d'enfants, il est pas sérieux. Bref, c'était messy. On va dire que c'est tellement messy. Et puis, quand je vois ce cas de cette fille-là, et puis je regarde toutes les girls, les baby moms de Nick Cannon, c'est le même casse aux têtes. Parce qu'elle s'est laissée influencer par lui, par l'image qu'il laissait entendre sur son profil. Deux, trois mots qu'il a dit, qu'elle s'est dit qu'elle investit en lui parce qu'il disait qu'il a une entreprise, qu'il a assez. Dans son réseau, on le voit dans deux, trois restaurants, deux, trois petites vidéos qu'il fait, on le voit qu'il parle. Et puis, quand il le voyait, il était venu avec sa petite valise, la rejoindre dans l'hôtel. Il était fresh and everything, et puis il parlait sérieux. Des fois, on les appelle de son restaurant, il a un appel. Attends, c'est le business, bon, là, ils vont débloquer l'argent. Oui, tu m'envoies le 100K, le 10K? Oui, le 10K, là, et tu dois me l'envoyer parce que... Guys, toutes les choses que... si vous êtes... c'est pour ça que vous ne devez pas tomber, mesdames. Je vous donne un conseil. Arrêtez de tomber pour le matériel comme ça, vanité. Parce qu'on va vous avoir. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait prendre. Tout le temps, elle payait tout, elle déboursait tout. Des fois, ça aurait pu la décourager. Mais quand, de temps en temps, il faisait un appel, oui, ouais, mais là, le 8K... Non, je vais miser pour la faire, l'entreprise. On va débloquer l'entreprise, le show. Je sais pas c'est quelle entreprise qui faisait, mais on va débloquer ça, on va sortir le 50. Moi, je veux miser pour le 50. Je veux pas miser 30. Moi, je veux miser 50K. Tu sais, ils sortaient des gros chailles, hein? Si... Quand c'est le temps de payer, hein, yo, vas-y. I got you. Tu peux y aller. Elle était là, elle paye en se disant, ah... Ils sont même, à un moment, elle raconte, ils sont même allés dans un centre d'achat, gros centre d'achat où il y a les gros magasins de luxe. Et puis là, il rentre dedans, il a fait essayer des vêtements. Il dit, je vais prendre juste ta pointure, comme ça, je vais te l'envoyer. Comment tu peux être bluffeur comme ça? Et puis elle était contente, elle était déjà épanouie, elle prenait des snaps, des photos, mais rapidement. Et chaque fois qu'elle prenait, par contre, il y avait des signes. Chaque fois qu'elle prenait des photos trop de lui, il tassait son bras et puis il faisait des choses, je vais le prendre pour toi. Il jouait au caméraman, non, je vais le prendre pour toi. Elle avait tout le temps, elle n'avait pas son nom, mais elle savait qu'il avait des 50K, des 10K, 8K. Moi, je vous dis, l'argent, ça ne fait pas le caractère de quelqu'un. L'argent ne fait pas l'éducation de quelqu'un. Après, ces femmes-là, de temps en temps, ok, Nick Cannon, peut-être il est différent pour son cas, même si c'est l'organigramme du shame, mais vous êtes avec un homme qui a plus que 5 enfants avec 3 baby moms, 3 baby moms différents. 2 baby moms, on peut comprendre que la première, ça n'a pas fonctionné et puis il a eu une deuxième chance. Mais quand vous voyez qu'il est rendu avec plein de baby moms, 3 et plus baby moms, que ce soit
pour l'homme ou pour la femme, il n'y a rien de beau, là. Que vous êtes une femme, que vous vantez, il y a des femmes de nos jours, ils se vantent de ça. Elles ont l'organigramme de la honte dans leur placard et puis elles s'en vantent. Ah, moi, j'ai 4 enfants, quatre pères différents parce que moi, je suis... My pussy is good. Non, it's not good. Ça veut dire que tu as 4 enfants de 4 pères différents, il n'y a rien de bon, tu amènes le désordre, le chaos dans la vie de tes enfants. C'est quoi cette malédiction que tu donnes à tes enfants? Il n'y a rien de à être fier là. Sois un shame on you là, commence à aller aller faire de quoi là? Aller faire ta prière, aller faire ton jeûne parce qu'il n'y a rien à se vanter. Puis, je sais que la société, on essaie de faire croire que l'immoralité c'est la norme, mais c'est pas ça du tout. Oui, je peux comprendre, tu as un enfant, quelqu'un, ça n'a pas fonctionné une fois. Ok, t'as ta deuxième chance, tu te mets quelqu'un, ok, ça fonctionne pas. Là, t'es rendu à 3 fois, commence à te contrôler, là. Commence à te dire, est-ce que je fais un enfant ou je fais pas d'enfant? Parce que l'organigramme de la honte, 2023, on le voit, mais 2024, il faut accepter que c'est pas le c'est pas ton diplôme. Il faut arrêter de le voir comme un diplôme. Trop de personnes voient ça comme un diplôme. Moi, j'ai 3, 4 enfants de toutes des pères différents. Mes enfants, ils sont dans le chaos. Tout ce que tu amènes à tes enfants, c'est la malédiction et tu les mets dans le chaos. Ils sont dans un chaos complet. Chacun, ils ont des familles différentes, des nids différents, des points différents. Peut-être si tu as de la chance, tu peux finalement tomber sur un type qui va accepter tous tes différents enfants, mais yo, il n'y a rien. Au moins, faites comme Marjorie Harvey. Oui, elle a eu 3 pères différents, un peu comme Marjorie. Elle était avec un premier type qui était dans le street, qui avait de l'argent, puis elle a fait des enfants avec lui. Ça n'a pas fonctionné. Il était en prison aussi parce qu'il avait un mode de vie. Elle a essayé avec un deuxième type, ça n'a pas fonctionné. Elle a trouvé un troisième type et puis elle a dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu me stabilises et il faut que tu m'honores. Parce que là, dans le street, le monde parle de moi, j'ai été avec 2 gangsters, il faut que tu m'honores en parlant de Steve Harvey. Qu'est-ce que Steve Harvey a fait parce qu'il la voulait? Il a adopté tous ses 7 enfants. Ça c'est boss, ça c'est quelqu'un qui peut dire j'ai du pouvoir. Mais quand vous êtes là, vous faites des enfants comme ça avec n'importe, vous vous laissez impressionner par n'importe quoi et puis vous êtes juste, vous êtes en train d'accumuler l'organigramme de la honte. Il faut arrêter là, il faut arrêter ça. Il n'y a rien à dire, oh mais parce que, non, parce que les hommes ils veulent tout faire des enfants. Non, parce que c'était juste, le même cas pour cette femme-là, elle a fait un enfant, là maintenant elle est enceinte, on ne sait pas dans les nouvelles si elle garde l'enfant ou pas. Mais elle a l'air d'une grosse désespérée parce qu'elle n'a même pas le nom de ce type-là. Elle ne connaît même pas son nom. Ça veut dire que même quand elle va accoucher de cet enfant, elle n'a aucun nom à mettre. Elle va mettre le nom fictif sur Internet de ce type-là. Est-ce que vous imaginez dans le cas? En plus, elle raconte que le gars lui doit plein d'argent parce que toutes les dépenses qu'elle a faites. Mais c'est elle qui a l'air d'une grosse finie parce qu'elle elle s'est laissée impressionner par le matériel qu'il a fait voir. Mais elle n'a même pas bénéficié de rien du tout. Donc, ok, les autres girls de Nick Cannon, ils bénéficient d'un peu de l'argent de Nick Cannon, mais il y en a combien qui tombent sur des millionnaires qui sont prêts à te faire comme ça des enfants? Et c'est petit pour Nick Cannon, et même à ça, on voit le type de femmes qu'il prend, c'est quand même des femmes qui sont à un certain niveau, là, ils ont quand même un certain niveau, il y en a une qui est dans Sunset Cell, qui est agente immobilière, ils ont quand même leur petite entreprise, ils ont quand même un certain look. Ils ont un petit business, un petit poids, là, mais... Bref, et là, ils se retrouvent juste... Maintenant, il y en a qui se retrouvent avec 3 enfants. Mais juste ceux, là... Moi, je suis en train de me dire, juste ceux que... Ok, t'as fait un premier enfant avec lui, deuxième enfant avec lui, et tu tournes ta tête, tu vois qu'il a... Parce que tous les enfants de Nick Cannon, ils sont à peu près tous le même âge. Excepté les enfants de Mariah Carey, ils sont plus grands. Les autres, ils sont tous dans le même âge. Ça veut dire que le moment qu'il met une enceinte, une est en train de vivre sa grossesse, elle tourne sa tête, ah, il vient de mettre l'autre enceinte. Elle est aussi enceinte. Ils sont tous dans le même rang, là. Ah, yo. Bref, oui, l'argent, mais arrêtez d'évaluer l'argent comme étant, ou quelques points de vanité comme étant quelque chose. Ah, ça va créer le chaos à vos enfants, vous les maudissez. Arrêtez de faire ça. C'était mon petit point que j'avais à dire face à l'organigramme de la honte. Et puis, on peut comprendre que Mariah Carey dit il peut rester où ce qu'il est parce qu'il n'y a pas de deuxième mariage, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de rêve de mariage. C'est terminé, là. T'es allé dans un point de non-retour et c'est tout à fait comme ça. Tu sais, des fois, on sait qu'il y a des belles histoires comme pour Ashanti et Nelly qui retournent ensemble.
Mais Nick Cannon, avec toutes ces groupies, là, les groupies, elles veulent toutes Mariah Carey, là, et savoir que Mariah Carey, elle est dans le lot, mais Mariah Carey, she was there before all of you. Elle était là, elle était avec lui, il n'était pas rendu déraillé comme ça. Là, maintenant, elle le regarde, elle est comme, oh my god, si je savais qu'il se regarde déraillé comme ça, j'aurais même pris Eminem, parce qu'au moins Eminem, il se tient plus, là. Protégez vos semences, messieurs. C'est tellement laid qu'un homme, il commence à juste propager comme ça des enfants. C'est encore plus beau qu'un homme se préserve. En plus, dans le côté économie, de faire, ça le dit, il n'y a aucune économie qui se fait pour un homme de juste faire plein d'enfants pour faire plein d'enfants comme ça. Où est-ce que tu gères ton économie? Hmm. Donc on y va. On sait que les enfants qui vont être qui vont toujours être le mieux, mieux rock, qui vont être le mieux privilégié dans tous ces enfants-là, malheureusement, on doit le dire, les enfants de Mariah Carey, parce que Mariah Carey, elle a le nom, elle a la carrière. She got this. Oui, Nick Cannon, il a de l'argent pour le moment. Il travaille, il travaille. Après un certain temps, ses shows vont moins faire. Il va comme tous les autres acteurs. Actuellement, on a l'actrice Taraji, on a plein d'acteurs, d'actrices sur Hollywood qui commencent à se plaindre que l'argent ne rentre plus comme avant. Ils commencent à sentir que leur mode de vie, comme, ça paraît, ils sont moins rentables. Mais une artiste à la Mariah Carey, ça va prendre du temps pour que elle nous parle. Mariah Carey, elle est pas à un niveau de nous parler de oh my god, j'ai plus d'argent. Non, she got money. Donc, en plus, elle a de l'investissement, elle a son équipe qui investit pour elle. Donc, ses enfants sont bien statués grâce à ça. Et là, maintenant, elle a juste 2 enfants. Lui, Nick Cannon, il a plein de petits marmots, là. Il a 12 petits marmots. Donc, ça fait tellement une différence, guys. Et récemment, je me rappelle, Mariah Carey, elle avait envoyé une pointe à Nick en disant que c'est un père absent. Et puis, il travaille beaucoup parce qu'il a ses émissions, il gère sa production. Il a réellement pas le temps de s'occuper d'aucun de ses enfants. De temps en temps, il va faire du marketing avec ses enfants, il va jouer sur ça, mais il n'a pas vraiment le temps. Oui, il va envoyer un petit peu d'argent rapide à chacune d'elles, mais est-ce qu'il s'en occupe? Non. Donc, ces femmes-là, de faire un enfant avec un type qui accumule juste les enfants comme ça, c'est quelle maudite malédiction vous donnez à vos enfants? Réfléchissez. C'est quoi l'organigramme que vous donnez? Que ce soit vous, messieurs, qui n'arrêtez pas de semer votre semence sans avoir aucune valeur pour votre semence, et vous, mesdames, qui êtes là, qui faites un petit peu des enfants. Vous avez 4, 5, 6 enfants qui courent dans votre maison et puis il y a 3, 4 pères différents là, qui appellent des voix différentes. Chaque enfant, il commence à chicaner. Moi, mon père est le plus fort. Non, moi, mon père est le plus fort. Et puis ils sont en train de chicaner. Ah, on arrête ça, ok? On peut faire mieux. Donc, c'était mon petit point de vue.